Bonjour et bienvenue à cette capsule du module 4, l'équilibre chimique. Dans cette capsule, il sera question du chapitre 9, de l'étude quantitative de l'état d'équilibre. En fait, nous allons aborder une partie du chapitre 9 où nous allons donner une nouvelle définition aux acides et aux bases. Premièrement, nous allons définir ce que c'est un acide et une base. Commençons avec l'acide. Anciennement, on définissait l'acide selon son goût. On disait qu'une substance acide avait un goût acide ou un goût aigre, par exemple le citron ou le vinaigre. Dans votre cas, vous avez le sucre gastrique qui est également une substance acide. En secondaire 4, vous avez appris à définir les acides selon Arrhenius. Arrhenius, c'était un physicien et un chimiste suédois. Sa théorie des acides commence à dater. En fait, elle date de 1884. Vous avez donc vu en secondaire 4 qu'un acide, c'est une substance qui produit un ion H+. Cette année, nous allons développer un peu plus loin notre théorie des acides et des bases et on va maintenant parler de la théorie des acides et des bases, mais avec la vision de Brønsted-Lowry. Brønsted, c'était un chimiste danois. Lowry, c'était un chimiste anglais. Et en même temps, chacun de leur côté, ils ont développé une théorie similaire. En fait, cette théorie-là a été développée en 1923. Et c'est pour ça qu'elle porte les deux noms, Brønsted-Lowry, même si ces deux chimistes-là n'ont pas travaillé ensemble. Donc, selon Brønsted et Lowry, une substance qui est acide, c'est une substance qui est un donneur de protons. Un donneur de protons, en fait, un proton, c'est l'ion H+, qu'on appelle aussi l'ion hydrogène. L'ion hydrogène, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un atome d'hydrogène qui a perdu son électron. Donc, tout ce qu'on retrouve, c'est dans le noyau, un proton. C'est pour ça qu'on parle d'un donneur de protons, parce que tout ce qui reste à l'atome d'hydrogène, c'est le proton qui est situé dans le noyau. Vous allez peut-être trouver qu'entre la définition d'Arrhenius et de Brønsted-Lowry, la différence, elle n'est pas très grande. En fait, quand on dit producteur de protons, le proton devient une particule indépendante qui peut exister toute seule. Ça, c'est la définition d'Arrhenius. La nuance avec Brønsted et Lowry, c'est que lorsque notre acide est dissous dans l'eau, l'acide va libérer un proton, donc l'ion hydrogène, et ce proton-là va être donné à une autre substance. Donc, la nuance, elle est là, c'est que l'acide, en fait, va donner son proton à une base, et le proton, en tant que tel, l'ion hydrogène, ce n'est pas une particule indépendante. Donc, s'il n'y a pas une autre substance qui est prête à recevoir ce proton-là, bien, l'acide ne peut pas donner le proton à une autre substance. Donc, c'est là la différence entre la définition d'Arrhenius et la définition de Brønsted-Lowry. Et nous, cette année, c'est évidemment cette deuxième définition-là qu'on va utiliser. Maintenant, nous allons définir ce que c'est une base. Alors, anciennement, une base était définie selon son goût. Une substance basique a donc un goût amer. Il y a très peu d'aliments, en fait, qu'on mange qui sont basiques. Un des rares aliments, ce serait les œufs. Sinon, d'autres substances basiques dans notre environnement, on retrouve les engrais et l'eau de Javel, où vous avez ici une image, donc le bicarbonate de soude. Vous avez vu en secondaire 4 la définition d'une base selon Arrhenius. Donc, Arrhenius, toujours dans sa théorie de 1884, a défini une base comme étant une substance qui produisait des ions OH-. L'ion OH-, c'est l'ion hydroxyde. En fait, c'est surtout là qu'il y a un problème avec la définition de base selon Arrhenius. En fait, il y a des limites à cette définition-là. Premièrement, elle ne convient qu'aux substances basiques qui sont en solution aqueuse. Donc, tout ce qui n'est pas aqueux, ça ne peut pas rentrer dans cette définition-là. Mais surtout, ça ne permet pas d'expliquer le comportement basique de certaines substances. Par exemple, on prend la molécule NH3, l'ammoniac. On sait que l'ammoniac, c'est une base, mais si on regarde la molécule d'ammoniac, il y a de l'azote, il y a de l'hydrogène, mais il n'y a pas d'oxygène. Donc, la molécule d'ammoniac ne peut pas être un producteur d'ion OH-, d'ion hydroxyde. Par contre, on sait que l'ammoniac est une base. Donc, c'est pour ça, en fait, que cette année, on va rejeter la théorie d'Arrhenius et qu'on y va avec la théorie de Brønsted-Lowry. Donc, selon Brønsted et Lowry, une base, c'est quoi? C'est une substance qui est capable de recevoir un proton. Alors, on se rappelle que l'acide est la substance qui est capable de donner le proton,
mais que pour que l'acide puisse donner le proton, ça prend une substance qui va recevoir ce proton-là. Et cette substance-là, c'est donc la base. Alors, nous allons maintenant définir une base comme étant une substance qui est capable de capter le proton qui provient d'une autre substance, cette autre substance-là étant, bien sûr, un acide. Alors, ce qu'on doit savoir maintenant, c'est que pour chaque acide, il doit y avoir une base qui est disponible et qui est capable de recevoir le proton. Donc, dans une réaction comme celle-ci, qui est une réaction acido-basique, on va avoir deux couples de substances. On va avoir un couple acide et sa base conjuguée, et on va avoir un autre couple qui est composé d'une base et de son acide conjugué. Alors, on va aller faire un premier exemple avec l'acide acétique, le CH3COH, qui réagit avec l'ion nitrite, qui est le NO2-. Dans nos deux réactifs, c'est évidemment l'acide acétique, le vinaigre, le CH3COH, qui est l'acide. Alors, l'acide, comme on vient de le voir avec Brunson-Lowry, c'est une substance qui est capable de donner son proton. Donc, l'acide acétique va donc perdre son proton, va le donner, mais pour le donner, ça prend une base qui est capable de le recevoir. Et cette base-là, ça va être l'ion acétate. Donc, on a notre acide qui va donner son proton à la base. Et cette base-là, on va l'appeler la base conjuguée. Pourquoi? Parce qu'elle a été formée suite à la perte du proton par l'acide. Le deuxième réactif de notre réaction devient donc évidemment la base. Donc, notre ion nitrite, le NO2-, est une base. Pourquoi? Parce que cette solution-là, cette substance-là est capable de gagner un proton. Et en gagnant un proton, ça devient notre acide conjugué. Donc, ça forme le HNO2 qui est notre acide nitreux. Donc, on a deux couples composés ici d'un acide et d'une base conjuguée et d'une base et de son acide conjugué. Nous allons maintenant y aller avec quelques exemples. Donc, premièrement, je vais vous demander de trouver quel est l'acide conjugué du HCO3-. Donc, si on cherche un acide conjugué, c'est-à-dire que notre molécule est donc une base, c'est-à-dire que la base est capable de capter un proton. Donc, le HCO3-, si on lui rajoute un proton, un ion hydrogène, donc le H+, ça devient du H2CO3. Maintenant, si je vous demandais quelle est la base conjuguée du H2SO4, si on cherche la base conjuguée du H2SO4, c'est-à-dire que cette substance-là est donc un acide, et comme c'est un acide, il va perdre son proton au profit de la base conjuguée. Donc, en enlevant un proton, un ion hydrogène au H2SO4, ça devient du HSO4-. Maintenant, on va aller regarder ensemble la réaction suivante. Donc, on a du sulfure d'hydrogène, du H2S, qui réagit avec de l'ammoniac. Alors, on vous demande dans cette réaction-là d'identifier les deux paires d'acides bases conjugués. On commence avec le H2S. Le H2S qui est un acide. Donc, si je cherche la substance qui est associée à ça, ça va être la base conjuguée. Donc, c'est-à-dire que mon H2S va donner un proton à la base. Et si je regarde la substance qui correspond à ça, ça devient le HS-. Donc, on a maintenant notre paire d'acides ainsi que sa base conjuguée. Maintenant, on va aller regarder notre deuxième substance l'ammoniac, le NH3, donc qui est la base. La base, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle reçoit, est capable de recevoir un proton. Donc, le NH3, si on lui donne un proton, ça devient du NH4+. Ce
Ce qui est important de regarder, c'est qu'on pourrait y aller aussi dans le sens inverse. On se rappelle qu'une réaction qui est à l'état d'équilibre, c'est une réaction qui est réversible. Donc, on pourrait y aller avec la réaction inverse. Si je prenais par exemple la réaction inverse et que j'allais prendre la molécule de HS-, qui est un de mes réactifs, bien, cette molécule-là serait capable de capter un proton. Donc, en étant capable de capter un proton, cette molécule-là de HS- devient notre base et la molécule correspondante, donc le H2S, deviendrait son acide conjugué. Ce qui est particulier avec cette définition-là des acides et des bases, c'est que ça nous amène à concevoir un troisième type de substance, qu'on appelle une substance amphotère. Une substance amphotère, c'est une substance qui, selon les circonstances, selon la molécule avec laquelle on va la faire réagir, peut parfois agir comme une substance acide ou, en d'autres circonstances, peut agir également comme une substance basique. Alors, on va aller regarder le meilleur exemple d'une substance amphotère. C'est une molécule que vous connaissez bien, qui est la molécule d'eau. Alors, on imagine la molécule d'eau numéro 1 qu'on a ici, qui réagit avec la molécule d'eau numéro 2. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une des molécules qui va agir comme une base et qu'il y a une autre des molécules qui va agir comme un acide. On y va au hasard. Donc, la première, on dit qu'elle agit comme une base et la deuxième molécule d'eau va agir comme un acide. Qu'est-ce qui va se passer? On se rappelle, sur la définition toujours de Bronsted-Lowry, une base, c'est une substance qui va capter le proton qui provient d'une autre substance, donc qui provient de l'acide. Alors, ma base qui est ici va capter un proton. Alors, ma molécule d'eau, H2O, qui va capter un proton, ça devient un ion qu'on appelle l'ion hydronium, l'ion H3O+. Donc, j'ai ma base ici, ma molécule d'eau qui devient l'ion hydronium qu'on trouve ici, donc l'ion H3O+. Alors, cette substance-là de H3O+, devient mon acide conjugué. Même chose maintenant pour la deuxième molécule d'eau qu'on va considérer comme un acide. Donc, cet acide-là, qu'est-ce qu'il va faire? Cet ion, pas cet ion, mais cette molécule d'eau-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Bien, elle va donner son proton à la base. Donc, en donnant le proton, ma deuxième molécule d'eau devient mon ion hydroxyde, donc l'ion OH-. Donc, la molécule d'eau qui était perçue comme une base devient, en perdant son proton, devient l'ion hydroxyde et ça devient donc une base conjuguée. Il y a quelques autres exemples de substances qui vont agir comme ça, comme une substance amphotère. On peut penser à l'ion bicarbonate, le HCO3-. Alors, l'ion bicarbonate peut gagner un proton et devenir le H2CO3. Ça devient donc un acide conjugué. Par contre, l'ion bicarbonate, le HCO3-, peut aussi perdre, donc agir comme un acide, perdre son proton et devenir dans ce cas-ci donc l'ion CO3 2-, qui est la base conjuguée, toujours de cet ion bicarbonate-là. Alors, on va aller voir maintenant deux exemples de réactions qui se font avec l'eau, où l'eau, dans une des réactions, va agir comme une base et dans l'autre réaction comme un acide. Donc, on va commencer la première réaction. Donc, on a notre molécule d'eau qui réagit avec la molécule de HCN. Donc, le HCN ici est un acide. Et le HCN va venir perdre son proton pour devenir la base conjuguée, qui est la molécule de CN-, en fait, qui est l'ion CN-. Alors, ici, notre molécule d'eau va donc agir comme une base, c'est-à-dire qu'elle va capter le proton qui a été donné par l'acide, et en captant le proton, on se retrouve avec notre acide conjugué, qui est notre ion H3O+, qui est l'ion hydronium. Donc, on vient de voir un exemple où l'eau peut agir comme une base. Dans notre deuxième exemple, notre molécule d'eau, cette fois-ci, va agir comme un acide, c'est-à-dire que la molécule d'eau va perdre son proton, elle va le donner à la base, et en perdant son proton, la molécule d'eau devient la base conjuguée
OH-, donc l'ion hydroxyde. Le NaOH, l'hydroxyde de sodium, évidemment, c'est une base. Et la base va capter le proton donné par la molécule d'eau pour devenir un acide conjugué, donc le NaOH2+. Alors, on vient de voir deux réactions qui se font avec la même molécule, la molécule d'eau, mais une fois l'eau agit comme une base et une fois l'eau agit comme un acide. Donc, on se souvient, l'eau est donc ce qu'on appelle une substance amphotère, c'est-à-dire qu'elle peut agir des fois comme un acide et d'autres fois comme une base.